Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des chips Bretz. Le retour, l'épisode 2, elles ne sont pas contentes. Bien sûr ce sont des saveurs différentes, allez voir la première vidéo qui était une vidéo on va dire dédicace avec les demandes, les suggestions que j'ai eues en commentaire. Et là je me suis dit tiens je vais quand même tester encore d'autres. Ah, il en reste encore des saveurs, j'ai pas tout acheté parce que c'est pas un placement de produit, mais pourquoi pas dans un épisode 3, hein, si vous voulez, ou avec d'autres marques de chips. En tout cas voilà, les Bretz c'est français, c'est Frenchy, donc on va se faire plaisir à tester ces différentes saveurs. Il y en a 7 une nouvelle fois, et il y a du piquant avec du pili pili, du chili et la moutarde aussi un petit peu. Il y a de l'aioli, il y a de la saveur sauce pomme frite, il y a du pesto mozza, il y a de la tomate séchée vinaigre balsamique à l'italienne là, voilà. Donc on va tester les 7 et je vais vous faire un petit classement qui est mon avis personnel. On va voir si elles sont toutes bonnes. Et pourquoi pas, je ferai un petit podium final en fonction de la première vidéo qui a déjà eu lieu. Donc il y aura peut-être un peu de spoiler à la fin si vous n'avez pas vu le premier épisode. Allez le voir. Eh bien c'est parti, je vous propose tout de suite de commencer par... Allez, pourquoi pas un saveur sauce pomme frite. On va commencer façon ch'ti, façon belge. Allez, je fais un peu de place. J'essaye de ne pas parler en même temps que je bouge les paquets parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc, eh bien c'est parti. Est-ce qu'on est toujours à 522 calories et 100 grammes de mémoire? C'est ça. 522, j'ai l'impression qu'elles sont toutes à 522 calories et 100 grammes. C'est quand même bizarre, alors que le prix n'est pas le même. Donc celle-ci, oui, les paquets de chips n'ont pas tous le même prix. Alors c'est saveur sauce pomme frite. Je les ai achetés à 2,44 € et en fait on commence déjà avec le paquet le plus cher de cette sélection. Tiens, sauce pomme frite c'est le paquet le plus cher. C'est parti. Je l'ouvre. Vous avez vu un chipstier français depuis 1995, engagé, solidaire. Voilà, mais bon, c'est Cocorico, c'est made in France. Regardez, des chips pas trop colorés, mais il n'y a pas de piment, donc souvent c'est comme ça. Mais ça ne veut rien dire par rapport au goût, je sens. Ouais, ça sent la sauce mayo, voilà, qu'on mange avec les frites, hein, que ce soit dans les fast-food ou même dans les baraques à frites dans le nord. Ouais, c'est... on sent, j'en reconnais le goût, Est-ce que par contre ça va avoir le même goût? C'est parti, je goûte. Alors je remets la chips dans le paquet pour pas que je les confonde. Voilà, c'est agréable, c'est doux, c'est pas foufou quand même. Je pense que ça terminera pas la première place, hein, j'en sais rien. En tout cas, dans le premier épisode, j'en avais goûté des plus sympas, des plus originales, des plus plaisantes, des plus intéressantes. Mais bon, voilà, c'est doux, un peu style mayo. Bon, voilà, comme si on mangeait une chips dans de la mayo, mais moins gras quand même. Enfin, moins gras, ça c'est pas sûr, remarque. Bon, allez, c'est parti, je continue avec un deuxième paquet. Je prends quoi? Parce que je vais terminer par le plus piquant, évidemment. Allez, ça, peut-être. Tomate séchée et vinaigre balsamique. C'est une petite variante du sel et vinaigre, peut-être. Sauf moi, il y a la tomate, mais j'adore les chips sel et vinaigre. Ça, c'est une de mes préférées dans les classiques, on va dire. Donc, tomate séchée, vinaigre balsamique. On est à 522 calories. Et c'est pour le prix de 2,29 €. C'est parti, je l'ouvre. Waouh, un peu la même couleur que tout à l'heure. Ah, ça sent bon. Je sens. Ah, ça sent bon et ça sent... À l'aveugle, j'aurais pas reconnu, mais oui, c'est ça, c'est la tomate séchée. Mais à l'aveugle, j'aurais pas su mettre un nom dessus. Mais c'est très agréable comme odeur. Par contre, ça sent pas le vinaigre, hein. Par contre, le goût, ça va être différent, je pense. Allez, je sens. Même odeur. C'est parti, je goûte. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, on sent bien la tomate séchée. Je pensais pas qu'ils arriveraient à faire une saveur tomate séchée ou qui se rapproche autant, mais ça a vraiment le goût de tomate séchée. Alors, vinaigre balsamique, bon, vinaigre balsamique c'est doux, hein. C'est un vinaigre qui est très doux, qui est presque pas aigre, mais on le retrouve pas trop. Voilà, par rapport à ça, je suis un peu déçu. Il n'y a pas de goût vraiment vinaigré comme dans le sel et vinaigre, évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment plutôt que de la tomate séchée. Mais c'est très agréable. Je le mets en première position, évidemment. Je les trouve plus intéressantes que les chips sauce pomme frite. Alors, hop. Je les mets à l'extérieur. Oh non, ça je vais garder à la fin. Allez,
je vais essayer ça. On reste dans les saveurs italiennes. Pesto, mozzarella. Voilà. Surtout que j'étais en Italie il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. 522 calories, encore une fois. Et on est sur du 1,83€ pour la modique somme de 1,83€. Vous aurez ces chips pesto mozzarella. Est-ce que c'est la moins chère de la sélection? Oui, c'est la moins chère de la sélection. C'est le paquet le moins cher. On va voir s'il est bon. C'est parti. Hop. Allez, je sors les deux chips. J'en sors toujours deux pour la différence. Mais j'en mange qu'une parce que c'est quand même assez calorique à consommer avec modération. Voilà, bah je vais. C'est marrant, ils n'ont pas la même couleur. Oh, bah c'est pas grave. Allez, je sens. Ah, ça sent basilic. Ça sent le basilic, ça sent pas la mozza, mais la mozza, souvent c'est assez fade. On va voir ce que ça donne. C'est parti, je goûte. Oh, la première impression est très bizarre. Mais, il faut que je mange la deuxième. Mais, c'est intéressant. À l'aveugle, est-ce que j'aurais dit pesto mozza? Sans doute pas. Pesto, peut-être. Je serais parti d'abord sur le basilic, mais on voit que c'est pas que du basilic, c'est un peu crémeux. Donc j'aurais dit peut-être basilic, fromage, mais bon. Mais c'est bon. C'est vrai que c'est bon et quand on le sait, on se dit bah oui, c'est du pesto. Encore une fois, la mozzarella, c'est peut-être pour le côté un peu doux, un peu crémeux, un peu comme oignon and crème dans les chips ou dans les Pringles. Là, c'est le côté un peu crémeux, un peu réconfortant, mozzarella. On n'est pas que sur du pesto basique, donc c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Alors je vais mettre en deux. J'ai quand même préféré tomate séchée. Je suis surpris qu'ils aient réussi à faire une saveur tomate séchée aussi fidèle. Mais très bon, très bon. Ok. Allez, maintenant je passe. Allez, saveur miel moutarde. Ah, c'est peut-être le plus classique de cette vidéo, de cette sélection. Miel moutarde, on en trouve quand même dans d'autres marques aussi. Et ça, je l'ai acheté à 1,83€. Finalement, le même prix que celui d'avant. Pour 522 calories. Allez, je le vois. Hop. De belles chips. Qui, comme les vaches, ont du lait. C'est-à-dire que les vaches ont du lait, mais les chips aussi sont ondulées. Donc, je prends mon couteau magique. Hop. Voilà, je sens. Ça sent la chips. Ça sent pas grand-chose de particulier. Je dois bien avouer. C'est parti, je goûte. Ah oui. Ce qui vient en premier, c'est la moutarde. Mais c'est pas une moutarde qui pique. Ça pique pas du tout. Ça pique pas du tout. C'est vraiment une moutarde effectivement très mielleuse. Mais on sent pas trop le miel pour autant. À la base, j'aurais pas dit miel. Mais peut-être moutarde, mais une moutarde à l'américaine, vous savez, une moutarde pas très forte, très douce. Donc, même si vous n'aimez pas le miel, parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas le miel, eh bien, vous pouvez vous jeter sur le miel moutarde sans problème. Voilà, surtout si vous n'aimez ni le miel ni le truc qui pique, ben, c'est un bon compromis. Maintenant, ouais, comme je disais, c'est le plus classique de cette sélection. Je vais quand même goûter sauce pomme frite, à nouveau. Hop. Alors ça n'a rien à voir bien sûr, mais je trouve que les deux sont pas très intéressants. Donc je vais mettre en dernière position à égalité. Voilà. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Bon, on va finir par... d'abord, avant de finir par le piquant, on va faire la saveur aioli pour le prix de 2,31€. Avec 522 calories pareil. C'est parti. Tac. Je sens. Oh oui. Ça par contre l'odeur il y en a. Forcément. Qui dit aioli dit ail. Et qui dit ail dit aïe aïe aïe. Attention. Hop. Je sens. Ah, ça ouais, ça sent l'ail à fond quoi. C'est parti, je goûte. Alors je sais pas si ça rend la laine fétide après un bon paquet de chips. Est-ce que ça reste en bouche? Peut-être pas autant que les vrais os, ou le vrai ail, un ail des os. Mais en tout cas, ça c'est sûr que ça a le goût d'ail. Alors aioli à l'aveugle, j'aurais peut-être pas dit aioli, mais bon, quand on le sait, on va se dire oui, ça marche. Ça colle. C'est pas aussi fort que de l'ail, donc c'est un côté... mais quand même, on sent bien l'ail, hein. Faut aimer l'ail à fond quand même. Hein. Je vais quand même la manger, j'adore l'ail. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
Mais ça me fait penser au pastis de la dernière fois, c'est-à-dire c'est très bon, c'est original. Maintenant j'ai peur de m'en lasser au bout de 10 chips quoi. Voilà, c'est le seul truc. Il n'y a pas ce côté addictif. Mais c'est très original. Donc je vais le mettre en... J'hésite entre 2 ou 3. Parce que le pesto c'est du basilic un peu crémeux. Ça c'est quand même vachement original. Mais j'en mangerai pas forcément un paquet entier. Je vais mettre en 3. Allez, troisième position. Et maintenant, allez, on attaque les deux épicés. Je prends celui qui est moins épicé. Regardez, il y a un petit piment. Là, il y a 3 petits piments. Donc, on va terminer par le pili pili qui doit arracher. Eh bien, comme la dernière fois d'ailleurs, c'était le jalapeno qui avait arraché. C'est parti. Je vais goûter saveur chili pointe de menthe que j'ai acheté pour 1,99 € à 522 calories au 100 grammes. Hop. Alors, dès qu'il y a un peu de piment, forcément ça colore. Vous avez vu, c'est un petit peu plus coloré. Voilà, je sens. Ah oui, bah. Ouais, je vous cache pas que ça sent la menthe directement. Ça sent la menthe à plein nez. Ah, on peut pas se tromper sur l'odeur. Alors c'est parti, je goûte. Ah, ça y est. Comme d'habitude, le côté piquant arrive à la fin. Donc au début, on est vraiment sur des chips à la menthe. C'est très bizarre. Très bizarre. Des chips à la menthe. Et il y a un côté légèrement piquant. Tout petit peu piquant. Voilà, si vous aimez un petit peu piquant, mais pas trop, que vous adorez la menthe, allez-y. Moi, franchement, c'est pas mon paquet de chips préféré. Hein. Voilà. J'aime la menthe, mais avec des chips comme ça. Et en plus, ça pique pas assez. Ils auraient dû mettre carrément un piment qui arrache plus, comme ça aurait fait menthe très piquante. Ou une menthe poivrée, ils auraient pu faire une menthe et poivre, ça aurait pu être pas mal aussi. Hein. Mais bon, ça je vais le mettre en... Ouais. Non, je vais le mettre en dernier, hein, pour m'embêter. Hop, pourtant j'adore ce qui est piquant, vous me connaissez. Mais je le mets en dernier parce que ouais, je trouve que ça va pas... C'est pas forcément le meilleur mélange que j'aurais fait. C'est pas assez piquant, ou alors ils auraient dû mettre autre chose avec la menthe, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression de boire du thé croustillant, quoi. Bon, j'adore le thé à la menthe, hein, mais leur chips, ça fait trop bizarre, quoi. Allez, saveur pipi pipi, non, pili pili. J'adore ce qui pique, donc on va voir. Ça va être assez classique, on a 522 calories. Des chips qui arrachent, c'est tout ce qu'on veut. On veut du sobre, on veut du classique, on veut du efficace. Et je l'ai acheté à 2,03 €. Hop. Voilà, un peu coloré également. Tac. Très coloré même. Les plus colorés de cette sélection. Allez, je coupe. Je sens. Ils sont taqués. Ouais, ça sent les épices. Voilà, c'est ça. Quand on ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans un souk là, à Marrakech ou ailleurs, et de sentir les épices qui remontent. Voilà, vraiment ça sent les épices quoi. Bon bah c'est parti. On va voir si ça arrache. Je goûte. Bah, pour l'instant ça pique un peu mais pas beaucoup. Ouais, bah, elles sont bonnes. Elles sont bonnes mais je m'attendais à vraiment quelque chose qui arrache davantage. Un peu comme le jalapeno la dernière fois qui sont vraiment piquantes. Si vous aimez très piquant, le plus piquant que j'ai trouvé chez Bretz c'est le jalapeno cheddar. Ouais, cheddar jalapeno, c'est ça de mémoire. Donc là c'est bon, mais c'est pas, ça arrache pas quoi. C'est pas, mais ça pique quand même plus que le chili là. Bon, alors, par contre en quelle position je vais le mettre? Parce que c'est pas très complexe, c'est pas très piquant. Je suis même pas sûr que, alors j'adore quand ça pique, je suis même pas sûr que ça finisse sur le podium. Est-ce que je vais le mettre devant l'aioli ou derrière l'aioli? C'est ça la question. Je regoute l'aioli. Voilà. Ah, l'aioli c'est quand même beaucoup d'ail. Hein. J'aime bien l'ail, mais non, ça je m'en lasse carrément au bout de 10 ans. Je vais le mettre devant. J'ai plus de plaisir à manger ça quand même que le aioli sur la durée. Donc, je vais mettre saveur pili pili en troisième. Eh bien voilà, ça y est, j'ai mon classement les amis. Hop, j'ai pili pili en troisième. Pesto mozzarella en deuxième. Et tomate séchée vinaigre balsamique en premier. Voilà, donc si vous êtes d'accord avec mon classement ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des suggestions. Donnez-moi votre classement
global de Brett. C'est-à-dire si je fais un podium, je dis que je ferai un podium global. Alors je vais spoiler, attention, la dernière fois dans mon podium, je sais même plus ce que j'avais dit. Ah oui, je me souviens sur mon podium, alors, pas forcément dans l'ordre, mais il y avait le chèvre piment d'Espelette, et il y avait le curry, et il y avait bien sûr le cheddar jalapeno. Il faudrait que je la regoute bien sûr pour comparer, mais je pense vraiment que le podium que j'avais fait la dernière fois reste mon podium global. Parce que les trois, j'avais vraiment de très bons souvenirs. Même le curry qui est classique, je trouve qu'il est meilleur que ces trois-là. Même si les tomates séchées, j'étais un peu bluffé vraiment. Beaucoup bluffé par la saveur. Voilà, donc il faudrait vraiment que je la regoute les 6 en même temps. Mais en tout cas c'est des valeurs sûres, hein, ces 6 paquets-là. Mais je pense que je suis quand même... En tout cas, mon préféré de tous, le cheddar jalapeno, j'ai un très bon souvenir. Et le curry qui est très classique, qui était très bon aussi. Voilà, sur ce, laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. À très vite sur Very Food Trip. Mangez pas trop salé, hein, attention à consommer avec modération. Et bon appétit bien sûr. Ciao.